Alors, bienvenue tout le monde. Ce soir, nous allons discuter de la mission de vie. Alors, c'est ça. Chacun est au courant qu'il y a une mission de vie, mais souvent, on ne sait pas si on est vraiment dedans ou si on n'est pas dedans. Alors, c'est ça, ce soir, on va regarder un peu plus en profondeur qu'est-ce que ça pourrait être notre mission de vie. Fait que c'est ça. La mission de vie, c'est la raison pour laquelle on est sur Terre. Euh, on va peut-être commencer par regarder ce soir qu'est-ce que c'est pas notre mission de vie. À partir souvent de qu'est-ce que c'est pas, on peut mettre le doigt un peu plus sur ce que ça peut être. Alors, c'est ça, souvent dans notre vie, on commence, on a des rêves d'enfant, on veut être coiffeuse, on veut voyager, on a des rêves d'enfant qu'on veut faire. Puis, l'âge d'adolescence arrive, les études arrivent, et là, nos parents, notre entourage nous disent, ben là, tu serais bonne dans tel domaine, je te vois là-dedans, va-t'en avocate, va-t'en comptable, va-t'en, en tout cas. Fait que là, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu prends euh, le côté à laquelle ton entourage va te lancer. Tu te lances dans des études des fois que tu n'aimes pas parce que c'est payant. Souvent, même, tu vas jusqu'à te marier avec un homme parce qu'il y a de l'argent, avec une situation, avec une famille, avec, tu sais, tu t'en vas vers ce qu'ils appellent l'avoir. Tu t'en vas vers plus d'avoir, tu sais. Fait que là, tu construis ta vie à partir d'un emploi que tu n'aimes pas, avec des fois un homme que tu n'aurais pas nécessairement choisi, mais que tu as choisi pour certaines euh, motifs. Souvent qu'on dit, anciennement, on disait raisonnable, sois raisonnable. Fais pas ta folle, puis sois raisonnable. Fait qu'on marchait souvent au nom de la raison, au nom de ce qui est politiquement correct et ce que la famille et l'entourage voient pour nous. Alors, dès ce moment-là, on commence à oublier qui on est, qu'est-ce qu'on veut, nos aspirations et tout ça. Fait que là, souvent, on continue notre vie comme ça. Et puis, c'est ça. À un moment donné, on acquiert de l'avoir. On a le sentiment d'être heureux quand soit on a un beau véhicule, une belle maison, une belle position, une carrière, on est quelqu'un, on voyage, on est bien habillé, on, on, on est dans le paraître. On fait pour avoir, pour paraître. Alors, c'est ça, on rentre dans le système, puis c'est un système qui a été, je crois, voulu qui a été construit pour qu'on consomme des véhicules. On change les véhicules à tous les 2, 3 ans. La maison n'est pas assez grande. Le manteau n'est pas assez beau. Il n'est pas assez à la mode. Tu sais, la mode, là, le Rudsac, là, après ça, c'est plus la marque, c'est plus un 2022, c'est un 2024 que je veux. Tu sais, fait que c'est comme on rentre dans un genre de tourbillon de matérialisme. euh, de faire pour avoir. Fait qu'on oublie complètement ce qu'on est. On oublie notre essence, on oublie nos rêves, on oublie une partie essentielle de notre être. Fait que c'est ça. Fait qu'on marche dans cette roue-là, puis tout le monde semble heureux. Sauf qu'à un moment donné, il arrive une situation qui fait que ça change, que ce soit un événement marquant, que ce soit un décès, que ce soit un déménagement, que ce soit une séparation, que ce soit les enfants qui quittent la maison. Fait que tout le petit setup, le petit fondement qu'on s'était créé tombe. Puis là, nous autres, on se retrouve confrontés. On est souvent confrontés à waouh, là, j'ai plus la mission que j'avais l'impression d'avoir, que je m'étais créée, parce que souvent, c'est rare qu'on part avec notre vraie mission intérieure. Tu sais, souvent, on part avec une mission qu'on a empruntée.
Alors, c'est ça, là, on se retrouve en état de soit de la nuit noire de l'âme pour un peu continuer sur le thème de la semaine dernière, soit on continue avec la nuit noire de l'âme, soit on continue avec soit une dépression, soit une faillite, soit un divorce, soit en tout cas, là, ça va pas bien dans notre vie. Alors, on pleure, on n'a plus la joie de vivre, on n'a plus l'enthousiasme. Euh, c'est ça. Fait qu'on a plus de. C'est comme si on perd notre motivation, notre joie de vivre et tout ça. Fait que là, c'est ça. On se sent déconnecté, on se sent court-circuité, on se sent dépassé, on se sent écœuré, on se sent désenligné, on n'a plus de moteur. Fait que c'est comme si le faux moteur qu'on avait ne marche plus. Alors, il faut tout se réinventer. Faut apporter souvent des changements majeurs dans notre vie, puis on ne sait pas comment. Parce qu'on ne sait pas comment être. On ne sait pas comment se connecter. On ne sait pas qui ce qu'on est. On n'a pas d'identité. Alors, c'est ça. Fait que c'est ça qui nous amène au désespoir. Puis après ces grandes crises-là, ben, le beau temps réapparaît. Parce que un coup que tu as fini de pleurer, ben, tu te retrouves tu te retrousses les manches, puis souvent, ben, les gens se retrouvent en thérapie ou ils se retrouvent à essayer de rechercher un moyen pour se retrouver, pour se reconnecter, pour retrouver qui suis-je, où vais-je, que fais-je. Fait que c'est la crise existentielle vers le retour vers soi. Alors, c'est ça. C'est un peu un appel de ta divinité, un appel de ton âme qui crie, là, ben là, arrête de chercher, puis reconnecte-toi, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, tu retraces souvent tes valeurs, tu retraces ton altruisme, tu retraces des choses. Avant, tu faisais des choses pour avoir, pour paraître, puis là, ben, souvent, les gens reconnectent avec le désir d'aider, le désir d'aimer, le désir de prendre soin des autres. Fait que c'est comme des nouvelles valeurs complètement. Des fois, on les a quand même, sauf qu'on les exploite moins. Fait que c'est comme si on retrouve une façon de vivre saine, sans dépendance, tu sais, sans dépendance, sans faire ça pour les autres, sans faire ça pour les autres. On le fait comme pour nous autres parce qu'on est connecté avec ce qu'on est vraiment. Fait que ça, c'est une des belles parties de l'être humain parce qu'on retrouve la joie de vivre. On retrouve, tu sais, souvent, il y en a qui ont travaillé dans des bureaux toute leur vie ou dans des manufactures toute leur vie ou dans des garages toute leur vie. Puis à un moment donné, ils font un 180 puis ils déménagent en campagne puis ils commencent à faire pousser des petits pois puis ils commencent à réparer le moteur du tracteur puis ils retrouvent une joie de vivre, là, ils ont le goût de crier sur tous les toits qu'ils ont trouvés, sont dans le caca de poule, puis ils sont heureux, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, souvent, on se reconnecte sur des choses qu'on n'aurait jamais pensé arriver un jour à se retrouver, tu sais, dans des situations où on n'aurait jamais pensé se retrouver, tu sais. Fait que c'est ça. Après ça, on apprend à connaître qu'est-ce que l'être. L'être, je suis. J'aime ça. C'est ça que j'aime. C'est ça que je suis. Je suis connectée. Je fais des choses, puis après l'avoir fait. On dit, tu sais, fais qu'est-ce que t'aimes, puis l'argent va suivre, tu sais. Fait que c'est dans ce temps-là, sauf que pour arriver à ça, il faut que tu aies brisé toutes tes insécurités. Il y a plein de barrières, de mécanismes. C'est des crises de croissance assez importantes qu'on traverse quand on se, on fait notre 180. Tu sais. Alors, c'est ça. C'est un peu la suite de la semaine dernière quand on parlait de la nuit noire de l'âme, euh, puis de la crise de croissance. Tu sais, à un moment donné, on n'a plus de raison de vivre, on n'est plus on ne sait plus où ce qu'on s'en va. Puis quand que tu te reconnectes avec
cette partie-là, ben là, tu retrouves la joie de vivre, tu retrouves c'est comme si tu retrouvais ta divinité, tu sais. Fait que faut que tu abandonnes aussi des croyances limitantes, tu sais, des choses malsaines. Euh, c'est ça. Fait que c'est tout ton ancien monde qui s'effondre. Puis des fois, ben, c'est ça, c'est l'inconnu, tu sais, t'abandonnes des choses, t'abandonnes souvent des choses dans ta vie que tu avais l'impression d'avoir le contrôle, tu sais. Tu sais, quand tu as un budget, tu as l'impression d'avoir le contrôle puis d'avoir la maîtrise, puis dans le fin fond, tout ça s'écroule, tu sais. Fait que là, tu te retrouves avec t'es comme dans l'obligation de t'abandonner à l'inconnu. Fait que, puis c'est ça, avoir la foi. Dans le fond, avoir la foi, vivre ta divinité intérieure, ben, c'est de t'en aller complètement dans le néant, dans un, un- un chemin que tu sais pas qu'est-ce que tu vas découvrir. Puis c'est magnifique. Ça fait peur dans un côté, mais de l'autre côté, c'est magnifique. Fait que c'est ça, l'image de toi, de ton vécu, puis de ce que tu es vraiment avec ton essence, tu sais. Fait que c'est comme si tu pars de ton côté cérébral, puis tu tombes dans ton cœur, tu sais. Il n'y a plus rien qui s'explique, là. Il n'y a plus rien qui s'explique. Tu as l'impression des fois de devenir fou. Tu te dis, aïe, aïe, où est-ce que je suis rendu là? Je suis rendu dans les arpents verts, tu sais. Je pars de la discothèque, puis je suis rendu en campagne avec des gants, puis je suis dans le jardin, tu sais, puis je suis heureuse, tu sais. Fait que c'est ça. C'est le monde du paraître qui s'effondre vers le chemin vers l'être. Fait que c'est ça. Souvent, on vit plus de dons de soi. On se découvre dans du potentiel qu'on ne pensait même pas d'avoir, tu sais. Fait que là, c'est la véritable estime de soi qui arrive. Parce que quand que tu développes une estime de soi, que ce soit avec des faux ongles, des cheveux, le gros manteau, sac à 3000 pièces, la Volvo, puis, tu sais, puis que tu arrives, puis là, à un moment donné, tu as de l'estime de soi parce que tu as réussi à faire pousser des carottes cette année, puis parce que tu as réussi à faire des betteraves, puis tu as réussi à garder des œufs pendant 6 mois dans des concentrés. Tu sais, que tu réussis à faire des choses que pour toi, ça n'avait aucun sens, puis ça n'avait aucune valeur monétaire, tu sais, parce que ton estime de toi dépendait de ce que tu avais, comment ton manteau coûtait, comment ta robe coûtait, tes cheveux, tu sais, combien ça coûte, là. Euh, on s'éloigne de ce mode de vie-là, tu sais. Fait que toutes nos vibrations changent, toute notre philosophie change, tout change. C'est une immense transformation qui se produit dans tous les domaines de notre vie, tu sais. Fait que ça se peut qu'il y a des gens à qui tu étais accroché qui, pour eux, c'est encore important le matériel. Ils n'ont pas eu le même réveil que toi en même temps. Puis ça se peut que tu te sépares. Ça se peut que tu t'éloignes de certains gens. Ça se peut que le monde dise elle est complètement sauté. Mais ça se peut que toi, tu sois complètement heureuse dans ce que tu fais. Puis éventuellement, tu vas rencontrer des gens qui vibrent puis qui sont à la même façon de penser, la même façon de faire que toi, puis tu vas te créer un nouveau réseau, puis c'est ça. C'est ça, tu renonces à des choses, mais tu trouves d'autres choses. Fait que c'est ça, c'est pas facile d'arriver à faire ce changement-là, mais c'est nécessaire. Parce que les gens qui ne réussissent pas à faire ce passage-là, euh, ben là, ça fait des maladies. Ça fait des maladies, ça fait de la folie, ça fait de l'alcoolisme, ça fait que tu viens que tu n'es plus heureux parce que tu vas pas au bout de ce que ton âme crie en dedans, tu sais. Fait que ceux qui osent le faire, ceux qui osent se transformer, c'est rare qu'ils le regrettent. C'est rare que tu regrettes de te réaliser, tu sais, dans ton entièreté, dans ton essence, tu sais.
Fait que c'est ça, tu retrouves souvent des rêves de quand tu étais enfant, là, quand tu jouais dans la boîte, parce qu'à un moment donné, en vieillissant, là, en étant dans le paraître, tu n'as pas le droit de te salir les mains, tu n'as pas le droit de te défaire les cheveux, tu sais. Puis l'enfant, lui, il est complètement innocent, il joue dans la boîte, puis il est heureux, tu sais. Fait que souvent, c'est dans des petites choses qu'on est heureux, puis on cherche dans des grandes choses, tu sais. Fait que le bonheur, souvent, c'est en retrouvant ta mission, en retrouvant ta véritable essence, en étant vraiment aligné dans ce que tu es, ce que tu as le goût de faire, puis ce que tu fais. Souvent, quand tu retrouves cet état-là, ben, c'est ça. C'est c'est- c'est- c'est magnifique. Moi, je parle de ça parce que je l'ai trouvé, ma mission. Moi, j'ai vécu beaucoup dans le paraître. Puis à un moment donné, j'ai vécu une grosse crise de croissance. Puis aujourd'hui, j'ai plus le goût de paraître. J'ai le goût d'être heureuse. J'ai le goût d'être bien. J'ai le goût Euh, d'être en paix. J'ai le goût de faire juste ce que ça me dit en dedans. Puis souvent, de plus en plus, j'avance dans mon chemin, puis je suis exactement ce que j'ai à être au moment où je suis là. Puis de plus en plus, je suis qu'est-ce que ça me dit en dedans, puis ça me dit tourne à gauche, je vais à gauche, ça me dit tourne à droite, je vais à droite. J'ai moins de. Je suis plus attachée à rien. Je suis c'est quoi plus ça attachée aide, à ça? rien. Puis en étant attachée à rien, ben j'ai tout. J'ai tout. J'ai tout pour être heureuse. Fait que c'est ça. Alors, c'est ça. C'est un peu ce que j'avais à dire sur la mission. Et c'est ça. Souvent, la mission, Elle ben, arrête c'est de jouer de avec ça. faire qu'est-ce que tu qu'est-ce que Eh tu ben, écoute. qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'allume le plus, tu sais? Fait que c'est ça. C'est un peu ma définition de ce qu'est une mission de vie. Puis la plupart du monde le savent pas jeune, tu sais, on le sait en vieillissant. Puis quand tu réussis à trouver ton X puis à être sur ton X, là, ben c'est complètement la paix, tu sais. C'est comme si tu es en fusion avec la plus belle partie de toi-même, tu sais. Fait que c'est ça, je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie d'être venu écouter cet petit événement que j'avais créé et au plaisir de vous revoir. La semaine prochaine, ça va être, je vais parler des peurs sous toute forme. Il y a plusieurs sortes de peurs qu'on a qui nous empêchent d'avancer. Puis souvent, ces peurs-là peuvent nous empêcher de trouver notre mission et de la vivre. Alors, c'est ça. La semaine prochaine, ça va être les peurs. Alors, au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Merci beaucoup et bonne soirée.